Bienvenue à vous pour ce tirage de la pleine lune du 25 janvier, pleine lune qui va se passer dans le signe du Lion. On va regarder ensemble par signe astrologique les influences de cette pleine lune. La pleine lune étant plutôt une phase de lune nous permettant de libérer certaines choses. On va voir, ou certaines énergies, certaines choses c'est un peu large comme terme, mais voilà, on va regarder en prenant deux cartes du tarot, ce que vous allez pouvoir libérer et ce que ça va pouvoir générer dans votre avenir et dans les semaines, bien évidemment, qui vont suivre cette pleine lune. Alors, comme vous le voyez, j'ai disposé 12 tarots différents parce que je trouvais que d'utiliser un seul tarot pour 12 signes, bon, voilà, et puis tout compte fait, il y a peut-être des énergies qui vont venir faire écho quand vous allez regarder votre ascendant, quand vous allez regarder votre signe lunaire. Donc, j'ai trouvé ça plus intéressant de prendre un tarot par signe, donc chacun le sien pour ce tirage. Je vais bien évidemment procéder au tirage des cartes en accéléré, parce que sinon ça va être un petit peu fastidieux pour vous. Donc bien évidemment, prenez toujours ces messages avec le recul nécessaire, ça reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tous, donc prenez uniquement si ça vous parle, si ça fait écho, si ça vous aide à cheminer, laissez de côté si ça ne vous parle pas, et puis si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Le but pour moi, c'est de voir s'il est opportun pour nous de poursuivre nos échanges. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans vos questions, j'ai déjà des indices sur la situation actuelle. Restez le plus large possible. Je reviens bien entendu ensuite vers vous pour vous donner mes conditions et comment ça se passe pour les consultations. Voilà pour le petit préambule. Allez, c'est parti. Je fais le tirage des cartes. On se retrouve dans quelques instants. Eh bien, on commence ce tirage avec vous, les Vierges. La première carte va nous parler de ce que vous allez pouvoir libérer comme énergie. La seconde carte, ce que vous allez pouvoir, du coup, en faire et ce que ça va vous apporter, cette libération. Allez, c'est parti pour vous, les Vierges. On utilise pour vous le tarot de la bienveillance. Ce que vous allez pouvoir libérer ici, c'est un messager d'air, c'est-à-dire un cavalier d'épée. Alors, je pense qu'ici, il y a une forme de parole que vous allez pouvoir libérer. Il y a peut-être certaines choses que vous aviez gardées pour vous, que vous n'aviez pas exprimées, que vous allez peut-être enfin pouvoir révéler sur cette période de la pleine lune. Ça peut être des vérités que vous n'avez pas osé dire, ça peut être des mots aussi qu'on vous a, que vous avez absorbés, on va dire, entre guillemets, qui ont été des paroles dures, qui ont été dites à votre rencontre et qui vous ont pesé, qui vous sont restés en travers de la gorge, quoi, et que vous allez pouvoir libérer. Soit c'est vous qui allez enfin pouvoir dire votre vérité, qui allez enfin pouvoir vous exprimer, soit c'est une communication qui a pu être blessante, qui a pu être tranchante, qui a pu être vexante, eh bien, va peut-être s'adoucir ou en tout cas une forme de digestion que vous allez faire sur des échanges qui ont pu être un petit peu vifs avec une personne autour de vous. Ce que vous allez pouvoir en faire, la papesse. Pour moi, la papesse, elle va vous aider à cette digestion. La papesse, c'est l'introspection, c'est la réflexion. C'est aussi une certaine forme de compréhension. La papesse, elle cherche à comprendre. La papesse, elle cherche à analyser de manière peut-être un petit peu plus émotionnelle, de manière un petit peu plus intuitive, en tout cas les choses. Donc c'est comme si ici il y avait soit des choses que vous n'avez pas dites ou que l'on vous a dites, qui vous ont blessé, qui vont, voilà, peut-être s'apaiser par une forme de compréhension,
peut-être par certaines révélations. Ici, la papesse, elle peut nous indiquer aussi que, justement, elle représente plutôt le silence, la papesse, d'accord? Eh bien, peut-être qu'il y a une forme de silence qui va s'arrêter. Soit parce que, comme je le disais, vous avez des choses à dire et vous ne les avez pas dites, pour une raison X ou Y. Et vous allez sortir un petit peu de votre sommeil, entre guillemets, pour révéler certains secrets, certaines choses que vous avez préféré garder cachées pour le moment. Donc, la parole se libère pour vous sur cette période de la pleine lune. Et peut-être parce que vous pressentez avec cette papesse que c'est le bon timing, que c'est le bon moment. Vous voyez, il y a une forme un petit peu de secret à révéler, de mystère à élucider. Ici pour vous les vierges. Voilà pour ces énergies de la pleine lune. On va poursuivre ce tirage avec les cancers. Donc même principe ici pour vous, ce que vous allez pouvoir libérer, ce que cette libération va pouvoir vous apporter. Et pour vous, ce sera le tarot des moments mystiques, les cancers. Allez, qu'est-ce que vous allez pouvoir libérer? La 6 de denier. Ok, peut-être qu'ici, pour vous, il y a l'idée avec ce 6 de denier, c'est le partage, c'est la générosité, c'est l'entraide, c'est les compromis, c'est l'équilibre financier. Alors, ici, il y a peut-être comme une forme de soutien, de support, on va dire, quelqu'un qui vous aide ici, ou l'idée, comment, je trouve pas les mots, j'arrive pas à exprimer ma pensée. Le 6 de denier, c'est un petit peu, si vous voulez, quand on attend une certaine forme d'équité dans les choses. Peut-être que vous allez comprendre ici que tout n'est pas toujours donnant-donnant, que parfois on donne plus. Et c'est aussi en donnant tout compte fait que l'on reçoit. Il y a cette idée de comprendre un petit peu ce mécanisme de fluidité qui existe dans nos échanges avec les autres. Peut-être, pour certains d'entre vous, avec ce 6 de denier, une forme d'instabilité matérielle, financière, que vous éprouviez ces derniers temps, et certaines clés, certaines solutions que vous allez pouvoir trouver sur cette période. Hein. Peut-être que vous ne saviez pas trop sur quel pied danser au niveau de votre situation matérielle dans le sens large du terme, que ce soit les finances, que ce soit votre habitat, que ce soit vos revenus, que ce soit vos activités, que ce soit... Vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici qui va se réharmoniser, de nouveau se stabiliser, et peut-être parce que justement on vous apporte de l'aide. Il y a un retour sur investissement entre guillemets. Hein. Ce que ça va vous apporter, la 5 de bâton, une certaine forme d'affirmation. La 5 de bâton, vous voyez, elle est en train de jouer aux échecs, là. Il y a une forme de stratégie, de bien placer ses pions. Il y a l'idée, avec ce 5 de bâton, de pouvoir peut-être mettre vos plans en pratique. Peut-être qu'il y a une aide ou une résolution matérielle, un soutien, encore une fois, quelqu'un qui vous propose... une forme qui est dans la générosité, on va dire, vis-à-vis de vous, et qui vous permet peut-être de réaliser vos plans. Et du coup, de dépasser certains obstacles, certaines situations de tension. Parce qu'avec le 5 de bâton, il y a quand même un peu de rivalité, il y a quand même un petit peu de compétition dans l'air. Il peut y avoir des désaccords. C'est-à-dire que d'un certain côté, le fait de retrouver une certaine forme d'équilibre, ou de solution à vos problématiques matérielles, eh bien, ça peut semer un peu de compétition, un peu de désordre malgré tout dans votre vie. Peut-être que, voilà, de ce fait, il va y avoir quelques disputes ou quelques débats, en fait, sur cette situation. Mais j'ai l'impression, j'y vois plus, moi en tout cas, la possibilité pour vous de mettre en marche vos plans, d'appliquer votre stratégie, les cancers, sur cette période de la pleine lune. Voilà pour vous. On poursuit avec les poissons.
Alors, les poissons, c'est le tarot Santa Muerte, me semble-t-il. Il s'appelle comme ça, j'ai pas la box, mais c'est ça, ouais, Santa Muerte. On va regarder donc ce que vous allez pouvoir libérer sur cette pleine lune et ce que cette libération va vous apporter. Ce que vous libérez, eh bien écoutez, c'est comme les vierges. Avec le cavalier d'épée, vous libérez, ici vous voyez, alors elle est bien schématisée, ce sabre il est dans sa gorge, hein, ici. Donc il y a des choses à exprimer. Il y a peut-être, si vous avez de la vierge dans votre thème astral, ben, allez regarder ce signe et réciproquement. Parce que ce cavalier d'épée ici, il va nous parler de communication, il va nous parler de vérité, il va nous parler d'honnêteté. Voilà, vous allez peut-être être cash sur cette période de la pleine lune. Il y a peut-être certaines vérités que vous allez asséner à certaines personnes, des choses que vous n'aviez pas encore exprimées jusque-là. Il peut y avoir un peu de tension hein, avec le chevalier d'épée, c'est-à-dire que les discussions qu'on peut avoir, les communications qui peuvent avoir lieu, elles peuvent être un petit peu impulsives, elles peuvent être un petit peu franco de port et du coup parfois blessées, mais ça peut être aussi des paroles blessantes dont vous avez été l'objet, sur lesquelles vous allez pouvoir enfin mettre un petit peu de pommade et du coup j'y vois plus honnêtement avec les illustrations de ce tarot quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge et qui va sortir sur cette période de la pleine lune. Alors, on va voir ce que ça va vous apporter. La lune, c'est votre carte, les poissons. Ben, ça va peut-être apporter un petit peu de clarté dans une situation qui était trouble. D'accord? C'est marrant parce que c'est quand même un peu les mêmes énergies que les vierges qui ont eu le cavalier d'épée et la papesse qui nous parlent un peu des choses cachées, des choses qui restent dans l'ombre. Et la lune, il y a quand même aussi cette idée-là, un petit peu de révélation. Donc, il y a une forme de révélation aussi pour vous, les poissons, sur cette période de la pleine lune. Des choses qui vont pouvoir s'exprimer, des secrets que vous allez peut-être pouvoir mettre en lumière, des doutes desquels vous allez pouvoir sortir. Il y a l'idée ici, du coup, aussi, avec cette lune, de pouvoir un peu plus se connecter à ses émotions. C'est aussi une carte très intuitive, comme la papesse. Donc, on perçoit les choses, on sonde l'inconnu, l'inconscient, ce qui est pas forcément visible, en fait, avec cette lune. Donc, j'ai l'impression que ces discussions qui peuvent avoir lieu, importantes, autour de la pleine lune, elles vont permettre de lever le voile sur certaines situations qui pouvaient être troubles, confuses, dans lesquelles on s'illusionnait peut-être un petit peu. Il y a une forme de vérité pour vous, les poissons, qui va émerger, qui va se révéler sur cette période de la pleine lune du 25 janvier. On poursuit ce tirage avec les Verseaux. Les Verseaux, vous avez le tarot des sorcières. Donc ici, ce que vous libérez, est-ce que cette libération va pouvoir vous apporter? Ouh, ce que vous libérez, c'est le soleil. Eh bien, écoutez, avec le soleil, vous allez... je pense ici, il y a vraiment, alors je ne sais pas si ça va être une pleine lune de révélation, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée-là, pour l'instant, je trouve, pour les quelques signes qui sont passés. Le soleil, c'est un petit peu comme si vous allez laisser entrer la lumière, ok? Rayonner de votre propre lumière, révéler une partie de votre personnalité que vous n'osiez peut-être pas révéler jusque-là, mettre en lumière certaines situations qui étaient peut-être un petit peu troubles pour vous. Avec ce soleil, il y a comme une joie de vivre, comme un optimisme qu'on va pouvoir retrouver. Une victoire qu'on va peut-être pouvoir célébrer ici. Et à l'inverse, une certaine forme de pessimisme que vous allez, dont vous allez peut-être pouvoir vous débarrasser. Il y a l'idée, une forme aussi avec le soleil de vérité. Alors, c'est peut-être le titre général que je donnerais à ce tirage, c'est-à-dire, c'est votre vérité. Et le 2 de coupe, ici, dans vos énergies, donc on peut nous parler d'amour, hein, on peut nous parler ici de reconnexion avec une personne.
encore une fois, on peut révéler ses sentiments, on peut sortir de l'ombre un petit peu pour avouer ce que l'on ressent à une personne qui est chère. Il peut y avoir une amélioration, une réconciliation ici dans une relation. On a quand même le 2 de coupe, c'est la carte de l'union, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la rencontre, du partage, de l'harmonie. Donc, peut-être qu'il y a certaines parties de vous que vous allez exprimer et qui, du coup, vont pouvoir réinstaurer une certaine forme d'harmonie dans un lien. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être avec un enfant, avec un parent, avec un ami. En tout cas, c'est un partenariat ici qui ressort. Donc, il y a l'idée de l'amour, en fait, qui se révèle pour vous. D'une déclaration ou d'une réconciliation avec quelqu'un que vous aimez profondément. Et une relation dans laquelle vous souhaitez qu'il y ait une harmonie qui soit retrouvée. Bon, joli tirage pour vous les Verseaux, c'est votre période anniversaire, hein, donc ok, on continue avec les Capricornes qui, eux, ont le droit au tarot de la magie verte. Donc ici, ce que vous allez pouvoir libérer, ce que cette libération va vous apporter. Le 4 de coupe en énergie que vous allez pouvoir libérer. Alors le 4 de coupe, pour moi, c'est un petit peu une forme d'ennui, une forme de passivité peut-être, dont vous allez sortir sur cette période de fin janvier. L'idée que, parce que pour moi c'est la carte du bof, vous voyez, c'est quand on se dit ouais bon bah c'est bien, oui bah tout va bien, ouais tout va bien dans ma vie, mais bon en même temps ça manque un petit peu de passion, ça manque un petit peu de divertissement, ça manque un petit peu d'intensité tout simplement. Donc avec ce 4 de coupe en libération, vous pourriez sortir un petit peu de votre immobilisme, vous pourriez tourner la tête un petit peu vers ce que la vie a à vous présenter. Parce que vous pourriez ne pas être très satisfait de votre situation, mais du coup être un petit peu enfermé dans vos propres réflexions et ne pas voir forcément ce que la vie a à vous proposer. Donc il y a l'idée ici peut-être d'une proposition qu'on vient vous faire et que vous allez regarder avec un œil nouveau sur cette période de la pleine lune. 7 de bâton dans ce que cette libération va vous apporter. Je pense qu'il y a une forme d'affirmation. Alors c'est marrant, c'est un petit peu pour moi comme les cancers, là les capricornes. Donc à vous de voir si dans votre thème astral vous avez du capricorne et du cancer. Mais avec la 7 de bâton, on est prêt à défendre. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on vous propose ici qui ne vous convient pas. Pas totalement en tout cas. Et je pense qu'avec ce 7 de bâton, vous allez rester ferme sur ce que vous voulez. Vous n'allez pas lâcher, vous n'allez pas forcément du coup être dans le compromis, être dans voilà, je mets de l'eau dans mon vin, non. Le 7 de bâton, c'est je désire ceci et je l'aurai. Parce que je sais que je suis dans mon droit, parce que je sais que c'est ça qu'il me faut. Et le 7 de bâton, il reste déter. Il est déterminé par rapport à ses désirs et il est prêt à lutter. Il est prêt à faire face aux adversités. Il est prêt à faire face aux avis contraires. Il a des arguments et il ne se laisse pas démonter, entre guillemets. Il affirme sa personnalité et qui il est. Donc, peut-être que face à une proposition que l'on vous fait, eh bien, vous allez vous rendre compte que cette proposition, elle ne vous plaît pas totalement et vous ne lâcherez pas sur vos droits, sur vos désirs, sur voilà, ce que vous souhaitez affirmer pour vous par rapport à cette situation. Allez, on poursuit avec les béliers qui,
eux, ont le Morgan Greer Tarot. Donc, ce que vous libérez, ce que cette libération va vous apporter. On a la Reine de Coupe en libération. Ok, alors là, peut-être ici, une certaine forme de sensibilité, des sentiments. La Reine de Coupe, c'est un personnage très intuitif, très sensible, parfois trop sensible. Alors, peut-être que vous allez exprimer, enfin, certaines émotions que vous ressentez. Vous allez peut-être être plus apte, les béliers, sur cette période de la pleine lune, à ouvrir votre cœur, à exprimer vos sentiments, à faire preuve de compassion, de bienveillance, d'écoute vis-à-vis d'une personne. Ça peut être une personne qui influence ici, hein, avec cette reine de coupe. On peut avoir un signe d'eau qui a son importance pour vous sur cette période de la pleine lune. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, parce que la reine de coupe, elle a ce côté très maternant, que ce soit les enfants ou que ce soit les autres, en tout cas les personnes que l'on aime de manière générale. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette libération, le 5 de denier? Alors, on va pas se mentir, le 5 de denier, c'est pas forcément toujours la carte la plus facile du tarot, parce que elle nous parle un petit peu de solitude, elle nous parle un petit peu de rejet. Alors, est-ce que c'est une peur du rejet? Est-ce que, du coup, le fait de ne d'oser exprimer ses sentiments, c'est compliqué pour vous parce que vous avez peur des conséquences? C'est-à-dire qu'en vous livrant, en vous épanchant un petit peu sur vos ressentis, en déclarant peut-être vos sentiments à quelqu'un, eh bien, vous avez peur des conséquences. Vous avez peur de tomber dans une forme de dépendance. Vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur d'être abandonné. Voyez, il y a quelque chose de la sorte. Donc, il va falloir sans doute, sur cette période de la pleine lune, être vigilant à vos ressentis, ne pas vous laisser submerger non plus par votre sensibilité, mais malgré tout, trouver l'équilibre pour ne pas complètement fermer le robinet émotionnel et du coup, vous mettre dans une situation de quête, d'attente, de peur, parce que le 5 de denier, c'est celui qui a peur de manquer. D'accord? Donc, il y a une ambivalence un petit peu dans votre tirage, les béliers, où exprimer ses sentiments, oui. En même temps, ne pas avoir peur que ça puisse, alors soit ne pas être réciproque, ou voilà. Je pense qu'on vous invite plutôt à écouter votre intuition, écouter votre cœur, quelles qu'en soient les conséquences derrière. C'est-à-dire que vous aurez toujours intérêt à avoir exprimé vos ressentis, même si derrière, ça génère des peurs, même si derrière, ça génère une forme de ressentiment. Voilà, il y a l'idée ici de réussir à dépasser ça sur cette période de la pleine lune, mais probablement que ça ne va pas être aisé non plus, hein, avec ce 5 de denier. Voilà pour vous, les béliers. On poursuit avec les lions. Alors, les lions, je ne me rappelle plus du nom de ce tarot. J'ai pas la boîte à proximité, vous m'en excuserez. On va regarder donc avec la première carte ce que vous allez pouvoir libérer et qu'est-ce que cette libération va vous apporter. As d'épée, eh bien écoutez, vous allez libérer ici une forme de vérité, de communication. Il y a des choses à dire, il y a une vision beaucoup plus claire que vous allez pouvoir avoir sur une situation. L'As d'épée nous parle d'information, nous parle de vérité, nous parle de clarté d'esprit, nous parle de décision. Peut-être que vous allez enfin réussir à trancher dans une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Vous allez peut-être avoir certaines solutions qui vont vous apparaître alors que jusque-là, vous étiez dans le flou total. Vous allez peut-être avoir certains messages, certaines communications, informations qui vont vous être transmises et qui vont pouvoir enfin vous permettre d'ouvrir, d'exploiter, je dirais, un nouveau potentiel. D'accord? Peut-être que vous attendez des nouvelles importantes au niveau administratif, vous attendez un message important, vous attendez... Bon, en tout cas, j'ai l'impression que les choses s'éclaircissent pour vous sur cette phase de la pleine lune. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Eh bien, vous avez le pape
ici. Ce que vous allez pouvoir en faire, c'est sans doute quelque chose d'important, cette information ou cette vérité qui vous parvient, parce que avec le pape, il est quand même simple. Alors peut-être par exemple, vous attendez une information vous permettant enfin d'entreprendre une formation, d'entreprendre un apprentissage quelconque, de comprendre aussi peut-être qu'il y a un travail à faire pour vous, un accompagnement à trouver pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir soigner symboliquement certaines choses qui étaient eh bien instables ou un peu comme ça imperceptibles. Le pape, il va nous parler de contrat, il va nous parler d'engagement, il va nous parler de compréhension. C'est-à-dire que pour vous, là, les lions, c'est une compréhension intérieure. Alors, ça peut être très subtil, ce que je suis en train de dire. Ça peut vraiment être des prises de conscience pour vous, les lions, importantes sur cette phase de la pleine lune, comme une vérité qui jaillit, comme un éclair de lucidité qui vous aide enfin à comprendre une situation, à analyser de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus sage avec le pape ce qui vous préoccupe. En tout cas, on va vous offrir des clés sur cette période de la pleine lune, si je puis dire. Vous allez avoir des clés qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre de comprendre, qui vont vous permettre peut-être de vous engager plus symboliquement. Ça peut être, comme je le disais, un contrat qui arrive, des signatures importantes, un rite de passage, une bénédiction que l'on vous donne ici pour enfin, d'un certain côté, exprimer une forme de vérité qui vous traverse sur cette période-là. On poursuit avec vous les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est le Radiant Wilds Tarot. Ici, ce que vous libérez, ce que vous allez pouvoir en faire. Ce que vous libérez, c'est le 6 de denier. Alors, je crois que c'est la même carte que les cancers qui avaient ce 6 de denier également. Ce que vous allez pouvoir libérer ici, c'est peut-être une forme d'instabilité matérielle, un déficit dans votre vie au niveau de vos revenus, une difficulté que vous traversiez pour rééquilibrer un petit peu les choses dans votre vie, ou peut-être un nouvel équilibre qui peut arriver pour vous entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie sociale. Vous voyez, il y a une forme d'équilibre que l'on va pouvoir retrouver. Encore une fois, et c'est ce que j'exprimais dans le tirage avec les cancers, le 6 de denier, c'est aussi une aide, un soutien, un support que l'on va pouvoir trouver ici. Quelqu'un sur qui s'appuyer, ça peut être quelqu'un qui fait preuve de générosité vis-à-vis de vous, ça peut être un rééquilibrage que vous faites dans votre vie, que ce soit un rééquilibrage alimentaire, que ce soit un rééquilibrage dans vos ressources, vos revenus, au niveau matériel, dans vos dépenses. Voyez, il y a cette idée ici de sortir peut-être d'une instabilité à laquelle vous faisiez face, d'une incertitude à laquelle vous étiez confronté sur ces dernières semaines. Et la 4 de denier, ben oui, pour plus de stabilité. Je pense qu'ici, vraiment, les Gémeaux, il y a de fortes chances que ce soit au niveau matériel que les choses se passent. Ce 4 de denier va nous parler de sécurité, c'est-à-dire qu'il va y avoir ici, probablement, un soutien, une aide, un prêt, je vais vous dire n'importe quoi, un prêt qui vous est accordé et qui vous permet enfin de pouvoir faire face à vos dépenses, de pouvoir faire face à vos responsabilités, de pouvoir une prime qui vous est versée enfin et qui vous permet de mettre un petit peu d'argent de côté, de pouvoir prévoir, de pouvoir vous sentir en tout cas un petit peu plus dans le confort et dans la sécurité que ces derniers temps. Donc, sans doute de bonnes nouvelles ici pour vous au niveau matériel financier qui vont vous rassurer, qui vont vous apporter une forme de des ressources en tout cas suffisantes pour pouvoir vous sentir à l'aise. Sans forcément dire que vous allez gagner à l'euro-million, c'est pas ça, hein, mais en tout cas, votre situation matérielle probablement ici va s'améliorer.
de manière à ce que vous vous sentiez plus en sécurité, un peu moins dans le besoin, un peu moins dans ouah, je jongle en fin de mois, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. On poursuit avec les taureaux. Alors, les taureaux, pour vous, c'est le Light Seers Tarot. Donc, ici, la carte de l'énergie que vous allez pouvoir libérer, ce que vous allez pouvoir en faire. Alors, page de bâton dans la libération. Eh bien, écoutez, c'est bien le page de bâton parce que ça veut dire ici qu'il y a beaucoup de créativité. Il y a une forme de nouvelles impulsions que vous allez pouvoir donner sur cette période de la pleine lune, une nouvelle idée. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle activité, un nouveau domaine qui vous branche, qui vous plaît, qui vous enthousiasme. C'est un peu la prise de risque, le page de bâton. C'est un petit peu l'impulsivité, on est intrépide avec un page de bâton. Donc, il y a l'idée ici de se lancer peut-être dans quelque chose de nouveau, de retrouver une forme de spontanéité, une forme d'énergie que vous aviez peut-être perdu jusque-là, plus de motivation sans doute sur cette période de la pleine lune. Ouais, et ce que vous allez pouvoir en faire, c'est l'empereur. Donc, vous allez pouvoir faire de cette nouvelle dynamique, de cette nouvelle énergie, quelque chose de très concret. Vous allez pouvoir asseoir votre situation, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau matériel. Avec l'empereur, vous allez pouvoir régner, vous allez pouvoir dominer, vous allez pouvoir gagner. Hein. Peut-être que ces initiatives nouvelles que vous prenez, ces idées nouvelles que vous avez, eh bien, elles vont vous faire d'un certain côté monter en grade, monter en compétence. Il y a une forme de succès avec l'empereur. Il y a une forme d'autorité du coup dont vous allez pouvoir que vous allez pouvoir appliquer. C'est vous qui allez fixer le cadre avec cette carte de l'empereur parce que paf, vous avez la bonne idée, vous avez la bonne impulsion, vous avez la bonne dynamique, des envies de nouveauté dans votre tête et tout de suite ça va pouvoir se concrétiser avec l'empereur. Hein. Ça veut dire que les choses deviennent sérieuses très rapidement. Que ce soit une nouvelle idée, alors que ce soit voilà une nouvelle amitié ou une nouvelle relation professionnelle, un nouveau contact, paf, tout de suite ça porte ses fruits, tout de suite ça devient ça devient sérieux quoi. On poursuit avec les balances. Les balances, vous avez le TV série tarot. Ce que vous allez pouvoir libérer ici, eh bien écoutez, c'est comme les lions. Vous avez l'as d'épée. Donc si vous avez du lion dans votre thème astral, ben, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. L'as d'épée ici, il va nous parler de... J'ai comme l'impression que vous allez pouvoir sortir d'une certaine forme de confusion. Il y a des informations qui vont arriver à vous importantes sur ce mois de janvier. Peut-être des signatures qui vont se faire et qui vont vous permettre eh bien, d'enclencher un cycle nouveau, de développer un nouveau potentiel. Ça peut être de nouvelles idées qui germent en vous, mais ça peut être aussi des choses qui viennent de l'extérieur. Une info que vous apprenez et qui vient du coup apporter sa solution à une problématique. Ça peut être un courrier important, une signature importante qui vient du coup là aussi permettre de nouvelles possibilités et qui vient nous sortir peut-être un petit peu d'une phase d'instabilité, d'une phase de confusion, d'indécision dans laquelle vous avez pu être ces derniers temps. Et le 7 de coupe, oui, le 7 de coupe, c'est-à-dire pour moi cette information, cette communication, cette nouvelle idée, ce nouveau potentiel, eh bien, il va ouvrir la porte des possibles. Alors sans doute que du coup, vous allez être face à un choix à faire avec ce 7 de coupe. Vous allez réfléchir parce que cette information, elle peut d'un certain côté venir aussi vous déstabiliser
et vous mettre un peu dans l'incertitude. Est-ce que je suis sûre de? Est-ce que je suis sûre de mes choix? Est-ce que c'est bien la bonne direction? Est-ce que si je prends cette option-là, qu'est-ce qui va se passer? Et si je prends cette option-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, vous pourriez être, malgré tout, malgré cette information qui a l'air d'être importante, eh bien, elle peut semer le trouble dans votre esprit parce que, tout compte fait, vous allez être face à plusieurs possibilités. Et qui dit plusieurs possibilités dit forcément faire un choix. Et qui dit faire un choix peut dire indécision. Donc vous pouvez être un petit peu perdu, entre guillemets, hein, pas bien loin, vous inquiétez pas, mais sur cette phase de la pleine lune, par une communication, une information, un événement nouveau qui, du coup, vient vous faire réfléchir, en tout cas, vous mettre face à une forme de croisée des chemins, parce que plusieurs destinations s'offrent à vous. Donc, quelle destination allez-vous emprunter, les balances? Ça va être sans doute la question que vous allez vous poser sur cette période de la pleine lune. On poursuit avec les scorpions qui, eux, ont le Rider-Waite. Ce que vous libérez, ce que ça va vous apporter. Le chariot, waouh, une arcane majeure pour vous. Alors le chariot, il peut nous parler ici d'un mouvement, d'un déplacement qui va être important pour vous. Moi, j'ai plus l'impression que ça peut être comme quelque chose qui se décoince chez vous, en fait. Le chariot, il va nous parler d'une reprise de confiance. Il va nous parler d'un mouvement en avant, en fait, qu'on a envie d'effectuer. Alors peut-être que sur cette période de la pleine lune, il y a un déplacement, il y a un voyage qui va revêtir une certaine forme d'importance pour vous. Bien évidemment, ça peut être ça. Ça peut être aussi le chariot, quelqu'un qui se déplace vers vous. Hein, voilà, on retrouve quelqu'un ou une visite qui va avoir son importance. Un mouvement, en tout cas, qui se fait, qui vous sort peut-être un petit peu d'une impasse, qui vous permet de retrouver un petit peu confiance et de fixer une trajectoire peut-être beaucoup plus claire. Le 5 de coupe ici, dans ce que cette libération va vous apporter. Moi, j'ai l'impression que ce 5 de coupe, il va vous permettre de tourner une page. Ça va vous permettre de peut-être de cesser d'être focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur des regrets, des remords, un passé, un deuil en fait. C'est comme si cette libération allait vous permettre de tourner une page. C'est comme si cette libération allait vous permettre de faire le deuil d'une situation pour accueillir un renouveau. Parce que le 5 de coupe, alors on est là pour voir ce que ça va vous apporter, hein, parce que ça... Alors bien sûr que il peut y avoir ici un déplacement... si je voulais avoir une lecture purement sans me focaliser sur le positif que ça peut vous apporter, il peut y avoir un déplacement qui se révèle décevant, il peut y avoir un voyage qui ne correspond pas tout à fait à vos attentes, ça pourrait être ça, mais on est là pour voir ce que ça va vous permettre, cette libération. Donc, ce que ça va vous permettre, positivement parlant, c'est sans doute de pouvoir justement cesser de regarder en arrière de manière négative, cesser de ruminer sur une situation dans laquelle vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, perdu quelqu'un, perdu par rapport à vos intérêts de manière générale. Hein. Donc là, ici, il y a un cap que vous allez pouvoir passer parce que en même temps, avec le chariot, vous vous mettez en marche. Vous allez de l'avant. Vous vous dites peut-être, bon allez, c'est bon, basta, maintenant je ne vais pas rester focus sur cet échec ou sur cette situation un peu douloureuse ou sur cette perte que j'ai subie. Maintenant c'est bon, je vais de l'avant, j'avance et je me mets en route, quoi. Je me mets en route. Et on termine avec les Sagittaires qui, eux, ont le tatou tarot. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir libérer? La reine de denier. Ok. La reine de denier, ici,
Elle va nous parler que vous allez peut-être pouvoir vous libérer d'un sentiment d'insécurité, d'un sentiment de manque. Parce que la reine de denier, quand elle est mal inspectée, elle est un petit peu, elle se sent pas rassurée, elle se sent pas en pleine possession de ses moyens, elle se sent pas épanouie. Peut-être que c'est un personnage, hein, ici autour de vous, cette reine de denier, un signe de terre. Ça peut être votre rôle en tant que mère, ça peut être, pardon, votre rôle en tant que femme active. La reine de denier, elle réunit tous ces aspects. C'est la reine organisée, c'est la reine ambitieuse. Donc peut-être que vous allez pouvoir révéler chez vous une certaine ambition que vous n'osiez pas exprimer jusque-là. Un besoin de développer vos ressources, un besoin de vous sentir plus en sécurité, un besoin de réussite. Et la force, ouais, ça va. Vous allez être dopé là, ici, avec la force. Vous allez être avec l'envie d'en découdre, l'envie de vous affirmer, l'envie de faire preuve de courage, d'audace peut-être par rapport à une situation. Alors peut-être qu'avec cette reine de denier, justement, vous étiez un petit peu trop dans une attitude de vouloir tout faire de manière sécurisée, pardon, sans prendre de risques, sans vouloir trop sortir de votre zone de confort, et qu'en fait, en comprenant que, bah voilà, on ne peut pas toujours avoir des parachutes dans tout ce que l'on fait, eh bien, ça va vous donner un petit peu d'audace, ça va vous booster pour peut-être aller mener certains combats que vous avez besoin de mener, certains obstacles que vous avez besoin de dépasser, certains blocages qu'il vous faut lever. Avec cette carte de la force ici, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité qui ressort sur cette période de la pleine lune pour vous les Sagittaires. On en a fini avec ce tirage. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aux différents signes qui composent votre thème astral. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente phase de pleine lune et je vous dis à très vite.